Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec beaucoup de joie et dans les grâces que je partage avec vous aujourd'hui. Vous savez, j'ai décidé de faire des capsules de 15 à 25 minutes pour répondre à un certain nombre de questions. Et aujourd'hui, j'aimerais partager brièvement avec vous sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu. Vous savez qu'en philosophie, on nous a enseigné quand on était à l'université que le silence est un langage. Le silence est un langage. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous n'entendez rien, c'est que vous entendez quelque chose. Si le silence est un langage, la question est celle de savoir qu'est-ce que le silence de Dieu veut dire. Nous savons que lorsque vous êtes avec un homme ou une femme à la maison et qu'il avait l'habitude de parler, à un moment donné, il ne parle pas, il y a un message qui est en train d'être transmis. Ça peut être un message de déception, ça peut être un problème, une situation, et que la personne va attirer votre attention sur un événement qui peut-être ou probablement ne l'a pas plu. Quand vous avez un enfant qui parlait, qui a l'habitude de parler et qui à un moment devient silencieux et calme, ça peut être que l'enfant est malade, il faut l'amener chez le médecin, voir ce qui ne va pas, souffre peut-être de quelque chose. Vous savez, selon les personnes et les individus, le silence peut être interprété de plusieurs manières. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question fondamentale que beaucoup de chrétiens se posent. Pourquoi Dieu est silencieux? Et quand Dieu est silencieux, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle devait être mon attitude ou mon action devant le silence de Dieu? Quelle doit être l'attitude d'un enfant de Dieu face à ce silence? Alors, si ça t'intéresse et que tu aimerais savoir de quoi est-ce que nous parlons, je te demande de faire juste deux choses. Premièrement, de partager ce direct à tous ceux que tu connaisses comme amis et dont tu penses du fond de ton cœur que ça pourra les aider. Tu vas simplement dans les groupes et dans tous les groupes et tu partages le direct sur le silence de Dieu. Pendant que tu es en train de le partager, je voudrais également que tu mettes les cœurs. Mettre des cœurs ici, l'objectif est de pouvoir empêcher les gens de signaler négativement le direct et pourtant de leur permettre de pouvoir, au contraire, vous permettre à vous de pouvoir bénéficier de toute la révélation que le Seigneur veut donner sur le silence de Dieu. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 63, Matthieu chapitre 26, le verset 63, il y a une parole très intéressante. Matthieu chapitre 26, le verset 63, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus garda le silence. Pour ceux qui ont fait du chemin avec le Seigneur, ils vont se rendre compte que il y a des moments dans la vie où vous traversez de la tempête, des difficultés. Il y a des moments dans la vie où vous ne vous comprenez pas vous-même. Et vous vous tournez vers le Seigneur et le Seigneur ne dit rien. Il garde le silence. Parfois, après une prophétie et une très bonne nouvelle qui vous est adressée, Dieu garde le silence. Lorsque vous vous battez en vous regardant le contraire de ce qui avait été prophétisé arriver, et que vous dites au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu est silencieux. Il arrive des moments dans la vie également où vous priez pour un sujet. Vous le portez à cœur, du fond de votre cœur. Et Dieu ne dit rien. Mais dès l'instant où vous ouvrez la bouche pour parler par rapport au sujet d'une autre personne, vous intercédez pour quelqu'un, directement il y a une révélation de Dieu qui apparaît. La question est pourquoi ça? Le silence de Dieu. Le silence de Dieu est quelque chose qui est réservé uniquement à ceux qui ont ce que j'appelle la maturité spirituelle. Nous allons voir dans les Écritures un peu ce que nous entendons par le silence de Dieu, afin de pouvoir être en mesure, par la grâce de Dieu, de pouvoir décerner et déceler les implications de ce silence divin. Il faut d'abord commencer par dire que quand Dieu est silencieux, il y a un message fort qu'il essaie de transmettre. C'est quoi le silence de Dieu? Je vous donne 3 définitions. Le silence de Dieu pour moi est la mise en attente de la destinée d'une personne. C'est la mise en attente de la destinée d'une personne dans le but de faire ressortir quelque chose de plus glorieux.
la mise en attente de la destinée d'une personne dans le but de faire ressortir quelque chose de plus glorieux. Dieu décide de mettre en attente ta destinée afin de corriger un certain nombre de choses, afin de ressortir quelque chose de plus glorieux. C'est quoi le silence de Dieu? Le silence de Dieu, c'est la période d'incubation prophétique. C'est la période d'incubation prophétique à partir de laquelle Dieu réajuste selon les temps et les saisons la révélation et la glorification de son fils ou de sa fille. Qu'est-ce que j'ai dit? Le silence de Dieu, c'est la période d'incubation prophétique à partir de laquelle Dieu réajuste selon les temps et les saisons la révélation et la glorification de son fils ou de sa fille. Donc, c'est un moment où Dieu décide de corriger, d'ajuster quelque chose sur ta destinée. Il veut te révéler dans une autre dimension. Parce qu'il faut comprendre bien le silence de Dieu. Pendant ces périodes, bien que la prière et la méditation soient capitales, le point déterminant ici, c'est la mouvance de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir dire? Quel est le message qu'il est en train de vouloir transmettre? Je suis dans une période d'attente pour voir si le ciel va dire quelque chose. Il est important de comprendre que quand on parle du silence de Dieu, nous avons le premier grand silence de Dieu. C'est le silence qui s'est passé dans Exode. Dans le livre d'Exode, la Bible nous dit clairement que Dieu, après avoir donné la prophétie à Abraham, que ton peuple sera esclave pendant 400 ans. Et après, je viendrai et je libérerai mon peuple. Du moment où Joseph est décédé, jusqu'au moment où Moïse apparaît, il n'y a plus aucune parole du Seigneur à son peuple. Pourtant, ils sont à Goshen. Pourtant, ils sont selon la volonté de Dieu. Mais vous savez, l'un des problèmes que Joseph a et que je déplore par rapport à son attitude, c'est l'incapacité à bâtir des hôtels. L'incapacité que Joseph avait à bâtir un hôtel. Vous savez, ce n'est pas ta consécration à Dieu qui va établir la sécurité de tes enfants. Non. Job était consacré, mais ses enfants n'étaient pas sécurisés. Job était sanctifié, mais ses enfants n'étaient pas sécurisés. Qu'est-ce qui sécurise notre destinée? Qu'est-ce qui sécurise notre progéniture? C'est l'autel que nous bâtissons comme produit de notre consécration. C'est l'autel que nous bâtissons comme produit de notre consécration. S'il n'y a pas un autel bâti, il n'y aura rien qui parlera en notre faveur ou en faveur de nos enfants après que nous puissions passer. Et c'est très important. Il faut donc comprendre que Joseph n'avait bâti aucun autel. Et aucun autel ne pouvait parler. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons sur le fait qu'il y a un silence de Dieu. Dans ce silence de Dieu, 400 ans, jusqu'au moment où, après 400 ans, Dieu suscite Moïse. Mais Dieu ne parle pas. Il apparaît, il parle à Moïse. 430 ans après. 430 ans après. Ça, c'est un silence. Et le deuxième silence de Dieu, c'est ce qui se passe entre Malachie et Matthieu. Entre Malachie et Matthieu, Dieu est silencieux après avoir parlé à Malachie. Il ne parlera plus jusqu'à ce que Jean-Baptiste élève. Vous savez, entre Malachie et Matthieu, c'est 400 ans. Or, c'est à 30 ans plus tard que Jean-Baptiste va commencer à parler. Nous avons dans Genèse 430 ans et nous avons dans Malachie et Matthieu 430 ans. Une minute, c'est bon. Vous avez vu le silence, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce silence? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous ressenti? Vous savez, il y a deux grands silences.
430 ans, 430 ans. Mais regardez bien. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'inaction de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'inaction de Dieu. En fait, le silence de Dieu est le travail souterrain de Dieu dans le but de ressortir quelque chose qui va créer une nouvelle saison dans la vie d'une génération. Quand Dieu s'était pendant 400 ans, et quand il reparle, c'est Moïse qui parle. L'homme qui voit la face de Dieu. Il parle pour libérer Israël et pour les introduire, les faire sortir de l'esclavage pour les amener dans la terre promise. Quand, dans Malachie à Matthieu, Dieu s'était pendant 400 ans, quand il reparle encore, c'est Jean-Baptiste, le prophète le plus grand d'après Jésus, qui va venir annoncer la venue du Messie tant attendu depuis Genèse chapitre 3. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que Dieu est silencieux, c'est qu'il est en train de préparer quelque chose qui va bouleverser ta vie, ta famille et ta génération. C'est pour ça que tu ne dois pas prendre le silence de Dieu comme l'inaction de Dieu. Mais ce n'est pas question parce qu'il était trop silencieux qu'automatiquement la gloire sera plus grande au moment où il va parler. Non. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 1, la Bible dit qu'il y a eu un silence dans le ciel de 30 minutes. Et puis, le 7e sceau fut ouvert. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Je crois, c'est Apocalypse 8, le verset 1. Il y a eu un silence de 30 minutes. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et qu'est-ce qui se passe? Une succession de malheurs va sévir sur la terre. Le chapitre 8, le chapitre 9. Au chapitre 10, quelque chose va se passer. On va demander au messager, à l'apôtre Jean, d'avaler le livre. Et j'arrive sur ça, sur le processus prophétique. Et quand il va avaler, bam, 2 prophètes vont voir le jour. Ils ont le pouvoir d'ouvrir le ciel, de faire descendre le feu, et également de faire arrêter la pluie, exactement la dimension de Moïse et de Élie. Les 2 personnes qui ont fait 430 ans avant, dont le silence de Dieu introduit le ministère. 30 minutes au ciel équivaut donc à 430 ans sur la terre. 30 minutes au ciel équivaut pratiquement à 400 ans, à 430 ans sur la terre. C'est comme ça que lorsqu'il y aura 30 minutes au ciel, mais après les 30 minutes là, quelque chose va se passer. Les anges vont sonner de la trompette, des fléaux vont arriver, et après au chapitre 10, il y a une voix prophétique qui va se lever. La voix les 2 prophètes vont sortir au chapitre 11. Mais avant qu'ils ne sortent, regardez ce qu'il dit, Apocalypse 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Après 30 minutes, il parle de nouveau. Et il dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Le prototype de la prophétie authentique, c'est une révélation que je vous donne, s'il vous plaît. Notez ça. C'est que la parole, quand tu la prends, elle est comme du miel dans ta bouche, mais lorsque tu la vales, elle est comme de l'amertume dans tes entrailles. Toute parole prophétique n'est pas que du miel. Il y a la dimension amertume dans la prophétie. C'est ce que tu reçois. Tu vas te marier, tu vas voyager. Ainsi dit l'Éternel, tu seras élevé comme président, sénateur ou député. C'est beau, n'est-ce pas? C'est du miel dans ta bouche. Mais lorsque tu reçois cette prophétie,
ça devient amertume dans tes entrailles. C'est-à-dire, les gens vont se lever pour lutter contre ton mariage. La personne que tu t'es fiancée va se demander, dire que je ne te veux plus, il va aller chercher quelqu'un d'autre. La personne que tu t'attendais qui va t'utiliser pour t'aider à devenir président va plutôt te mettre en prison. Ouais, la parole est sortie et tu as dit Amen. Et c'était doux dans ta bouche. Mais quand tu l'as avalé, fallait pas l'avaler. L'avaler veut dire tu l'as reçu. Et c'est devenu comment? De l'amertume dans tes entrailles. Et c'est ça que Jésus, Dieu, dit à Moïse. Va parler au peuple d'Israël, à Pharaon. Et dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon t'écoutera. Quand il va, Pharaon, le contraire se produit. Il dit, Moïse va voir les anciens et dit, Dieu m'a dit d'aller parler à Pharaon pour qu'il vous laisse aller adorer. Lorsque les anciens vont voir Pharaon, Pharaon dit, c'est parce que vous êtes paresseux. C'est parce qu'en fait, vous n'avez rien à faire que vous pensez aller adorer un Dieu imaginaire dans le désert. Faisons-les maintenant faire des briques sans bitume et assurons-nous, on a rendu la tâche difficile. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu la parole avec joie, c'est devenu du miel dans leur bouche, mais quand ils ont avalé la parole, c'est devenu de l'amertume dans les entrailles. C'est ça la vérité de la parole prophétique. Elle ne peut pas être miel dans ta bouche et dans tes entrailles. Il arrive le plus souvent qu'une prophétie sort. Dieu te parle et te dit ma servante. C'est le temps pour toi d'aller dans une autre dimension. L'église passe à un autre niveau de gloire. Vous allez quitter de 500 à 1000, de 1000 à 2000. Waouh! Même des prophètes que vous avez invités à votre église vous le témoignent. Mais dès que le séminaire finit et la croisade est finie, vous vous retrouvez que vous perdez 63 de fidèles sérieux de votre église. Le dimanche d'après, l'église n'est plus pleine. Quelque temps après, les gens sont quittés l'église. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, la prophétie avait dit. Pourtant, Dieu avait dit. Eh bien, la prophétie était du miel dans la bouche. Lorsque tu l'as avalée, elle est devenue de l'amertume. Et c'est très important de comprendre cette procédé sur le chemin prophétique. C'est vraiment ça qui permet de distinguer les vrais des faux prophètes. Il n'y a jamais une parole de Dieu qui est sortie qui n'a été combattue. Dans le livre d'un Corinthiens chapitre 14, il dit quoi? Si la trompette donne un son aigu, qui se préparera au combat? S'il vous plaît, notez cette phrase ici. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu. 1 Corinthiens 14. Si la prophétie donne un son aigu, un son négatif, un son qui n'est pas compréhensible, qui se préparera au combat? Vous savez que dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 14, il s'agit du parler en langue et de la prophétie. C'est une comparaison entre les deux. Le parler en langue édifie une seule personne, la prophétie édifie l'église. Donc il y a une comparaison. Or, la prophétie, la trompette est le symbole prophétique. N'importe quel théologien ne me démentirait pas. Donc la parole est la trompette est le symbole. Donc il dit, si la trompette donne un son aigu, qui se prépare au combat? Ça veut dire clairement que lorsque la prophétie sort, c'est comme une trompette, elle doit être claire. Elle est claire, sort pour qu'on se prépare au combat. La prophétie ne sort pas pour que tu dormes en paix. Elle sort pour que tu te prépares au combat. Chaque prophétie oblige à une bataille spirituelle. Et cette bataille doit t'amener à pouvoir consolider ces paroles. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi et la persévérance, ils ont sauvé l'âme. Voilà un peu une idée sur le silence de Dieu qui apparaît uniquement pour faire sortir quelque chose de glorieux. Donc, si depuis un certain temps tu n'as pas écouté la voix de Dieu, si les prophètes viennent prophétiser sur les autres, on ne prophétise pas sur toi. Si tu arrives dans une église où on parle des hommes, on ne parle jamais de toi, ne te fâche pas, ne te plains pas. Tu es dans le silence de Dieu. Quelque chose de grand, de plus fort, de plus glorieux est sur le point de sortir dans ta vie. Rends grâce à Dieu et attends patiemment le jour où le ciel parlera en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Je suis le général de Dieu, Dr. Johnny Camden, commandant de la CONAS Chapelaine en Afrique et pasteur des églises missionnaires à Nazareth. Vous êtes en Côte d'Ivoire ou à Abidjan? Eh bien, visitez-nous ce dimanche à partir de 10h dans notre deuxième culte de gloire et de puissance. C'est à la Rivera Faya, en face du Shalom Plus. Appelez-nous aux indices qui sont là, contactez-nous et nous serons contents de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous certainement demain pour une autre capsule. Dieu ne dort jamais. Je vous aime.